Ma foi, elle est au cœur de ma vie. Je passe pas mon temps en prière, mais je sens la présence du Seigneur au fond de moi, très souvent. Et c'est vrai que je relis très souvent aussi cette foi au texte, et notamment l'encyclique Caritas in Veritate. Ce que j'ai envie de retenir principalement, c'est que l'homme est central et que le développement, quand on est chef d'entreprise, on est un peu obligé de parler de développement. Le développement, c'est le développement de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes. Déjà, si on se concentre sur cette seule phrase, ça crée beaucoup d'exigences, mais ça crée aussi beaucoup d'espérance, d'enthousiasme, parce que le champ à défricher, il est vaste et on sait qu'on peut moissonner. Le développement de tout l'homme, ça veut dire qu'on doit prendre en compte la personne dans la globalité de ce qu'elle est, dans toutes ses dimensions, et même au-delà de ce qui se voit, et de façon non intrusive. Et c'est toujours aussi la difficulté, parce que si on s'intéresse à tout l'homme, ça veut dire qu'on va devoir s'intéresser à des aspects qui ne nous regardent pas, et s'intéresser à la personne dans tout ce qu'elle est, c'est aussi lui permettre d'exprimer d'autres choses que ce qui concerne seulement son travail. L'entreprise, depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, s'est efforcée de saucissonner l'homme et de lui demander, mais ça allait bien à tout le monde ce système, de déposer le costume civil en quelque sorte devant l'entrée de l'entreprise pour en revêtir un autre et de se rhabiller à la sortie, etc. Mais aujourd'hui tout ça c'est fini. J'ai un exemple précis. Dans mon entreprise, nous avions identifié un collaborateur, cadre, qui était addict à la pornographie et qui, sur son lieu de travail, s'adonnait à son addiction. Et il le faisait en public, devant ses collègues. Premier avertissement, deuxième, troisième, et finalement, la décision qui s'imposait, puisqu'il ne réagissait pas, c'était de le licencier. Ce que j'ai fait, mais pas un licenciement sec, c'est-à-dire que je lui ai proposé de travailler chez lui, dans le cadre d'un contrat que je passais avec l'entreprise qu'il créait, c'est-à-dire qu'il devenait mon sous-traitant. Le deal, c'était qu'il pouvait revenir dans l'entreprise lorsqu'il serait guéri. Je lui ai proposé d'être accompagné par un sexologue, puis un addictologue. Ma fonction de conseiller conjugal et familial bénévole au Clair Amour et Famille m'a permis de le faire. La thérapie a duré plusieurs années. Entre-temps, les progrès étaient tels qu'il a pu réintégrer l'entreprise et qu'il est débarrassé de son problème. En clair, il a sauvé son emploi, son couple aussi, mais d'une façon générale, sa vie. C'est pas simple, hein, c'est-à-dire aller s'intéresser, surtout sur ce thème-là, à une addiction à la pornographie et en parler, et permettre à la personne d'en parler surtout, et d'en parler devant tous ses collègues réunis le jour où il est parti. C'était pas évident, c'était évident pour personne, mais là, il faut peut-être de l'audace. J'ai des autres exemples de la façon dont on peut accompagner une collaboratrice excellente qui est devenue mauvaise dans son travail. On s'est interrogé, pourquoi ce changement brutal? Elle a finalement avoué qu'elle avait des difficultés conjugales, et à ça, on peut lui demander de faire ce qu'il faut pour que son travail s'améliore, mais la décision que nous avons prise, c'était de lui proposer d'être accompagnée par un conseiller conjugal et familial dans cette période difficile qu'elle vivait. Elle est redevenue excellente. S'intéresser à tout l'homme, c'est abolir les frontières, par exemple, entre la vie privée et la vie professionnelle. On était totalement dans la doctrine sociale de l'Église avec le début du paternalisme. Il a été probablement un peu détourné des premières intentions, notamment pour fidéliser les salariés, et puis on lui a fait beaucoup de reproches, et la période du Front populaire a été un événement majeur qui a cassé le paternalisme et qui a transformé cette relation qui devenait peut-être perverse en une relation qui se limitait à une redistribution des échanges de biens et d'argent entre l'entreprise et ses salariés. C'est-à-dire qu'il y avait aussi, à travers les comités d'entreprise ou les comités des œuvres sociales, une fonction de redistribution, et aujourd'hui, les comités d'entreprise dans cette fonction sociale sont la plupart du temps réduits à une fonction de redistribution, très loin de l'intention première qui prévalait lorsqu'on les a créés.